Il existe des hommes qui passent leur vie entière à réparer ce que les autres brisent, des hommes qui portent fardeaux qui ne leur appartiennent pas, des hommes qui donnent tant qu'ils finissent par se perdre eux-mêmes. Cet homme s'appelait Matthieu. Personne ne savait exactement quel âge il avait. Son visage semblait porter 2 fois plus d'années que son corps. Dans son regard, on voyait la fatigue de ceux qui ont trop vécu, et jamais pour eux-mêmes. Matthieu habitait dans un petit immeuble gris, au fond d'une rue que personne ne regardait vraiment. On disait qu'il connaissait tout le monde et que tout le monde, un jour ou l'autre, avait déjà reçu quelque chose de lui. Besoin d'un peu d'argent jusqu'à la fin du mois? Matthieu donnait, même s'il n'avait presque rien. Besoin d'aide pour déménager un meuble? Matthieu venait, même après 12 heures de travail. Besoin de parler? Il restait, il écoutait, il consolait, il réparait tout, tous les autres, sauf lui. Depuis l'enfance, on lui avait appris que faire le bien était une obligation morale, un acte noble. Mais personne ne lui avait jamais appris une vérité essentielle. On ne peut pas sauver tout le monde sans se perdre quelque part en chemin. Sa vie était un puzzle de sacrifices invisibles. Matthieu se levait avant le soleil, se couchait après lui, travaillait, aidait, courait, supportait, et en silence, il s'usait. Sa propre maison, en désordre. Ses propres factures, toujours en retard. Ses propres rêves, empilés dans un coin de son cœur, recouverts de poussière. Il vivait pour les autres, dans une vie où plus personne ne vivait pour lui. Un soir, en rentrant du travail, il sentit un poids étrange dans la poitrine, un mélange de fatigue et de vertige. Il s'appuya contre un mur, respira profondément, puis continua comme si de rien n'était. Il ne voulait inquiéter personne, et surtout, il n'avait jamais appris à dire « j'ai besoin d'aide ». Les jours suivants, son malaise revint, mais les demandes, elles, ne cessaient jamais. On sonna chez lui. C'était une voisine. Elle pleurait. Elle avait besoin qu'on répare un robinet qui fuyait. Matthieu sourit. Il dit oui, comme toujours. Cette nuit-là, il resta debout tard, refaisant gratuitement un travail que d'autres auraient facturé cher. Puis il rentra chez lui, épuisé, vidé, mais satisfait d'avoir encore servi. Le lendemain, un collègue lui demanda de le remplacer pour la 3e fois du mois. Il dit oui. Un ami lui demanda un prêt qu'il ne verrait jamais revenir. Il dit oui. La vie lui demandait tout et lui disait oui, encore et encore. Mais un soir, alors qu'il marchait dans la rue sous la pluie fine, quelque chose arriva. Une vieille dame s'approcha timidement. Elle tenait un sac lourd dans les mains. « Monsieur, vous pourriez m'aider à monter mes courses ?» Matthieu ouvrit la bouche pour prononcer son éternel « oui », mais aucun son ne sortit. Il sentit que son corps refusait avant son esprit. Son cœur battait trop vite. Sa tête tournait. Ses mains tremblaient. La vieille dame posa une main sur son bras. « Vous allez bien ?» Il voulut dire « oui ». Il voulut sourire. Il voulut rassurer. Mais pour la première fois de sa vie, il tomba. Quand il ouvrit les yeux, il était à l'hôpital. Une infirmière, douce et calme, se tenait près de lui. « Vous avez fait un malaise sévère. Votre corps a atteint sa limite. Vous ne pouvez pas continuer ainsi. » Matthieu fronça les sourcils. « Je travaille beaucoup. C'est tout ?» Elle le coupa. « Non, vous vous sacrifiez pour tout le monde, tout le temps, et personne ne peut vivre ainsi sans se briser. » Il voulut protester, dire qu'il allait mieux, qu'il devait partir. Mais une phrase de l'infirmière le pétrifia. « Monsieur, quand avez-vous fait quelque chose pour vous? Pour votre santé? Pour votre vie? Pour vos rêves ?» Matthieu resta silencieux. Les souvenirs se succédaient. Les prêts jamais remboursés, les services non réciproques, les nuits blanches, les promesses qu'il tenait seul, les responsabilités qu'il portait pour 10, les larmes qu'il séchait, les douleurs qu'il cachait. Il avait confondu bonté et disparition, générosité et auto-abandonnement, altruisme et effacement. Et soudain, il comprit une vérité brutale. Il avait passé tant de temps à prendre soin du monde qu'il avait oublié de rester vivant pour lui-même. Les jours suivants, il resta hospitalisé. Personne ne vint le voir. Personne ne téléphona. Personne ne demanda de ses nouvelles. L'homme qui aidait tout le monde découvrit que personne ne le connaissait vraiment. Et dans ce silence, une graine de lucidité germa. Quand il sortit enfin, quelque chose en lui avait changé. Il reprit sa vie, mais différemment. Quand on lui demanda de l'argent qu'il n'avait pas, il répondit « non ». Quand on lui demanda de travailler à sa place, il dit « non ». Quand on lui demanda de porter des fardeaux qui n'étaient pas les siens, il dit « non ». Et à chaque « non », quelque chose en lui renaissait. Il apprit que dire « non » aux autres était parfois dire « oui » à soi-même. Il réorganisa sa maison,
ses factures, ses projets. Il traça des limites simples, mais sacrées. Il réapprit à exister, et lentement, pour la première fois, il devint un homme, pas une ombre utile. En fin de compte, Matthieu comprit une vérité que la vie tentait de lui enseigner depuis toujours. On ne peut pas sauver le monde si l'on ne se sauve pas soi-même d'abord. On ne peut pas aimer les autres pleinement quand on s'oublie complètement. On ne peut pas être riche de cœur quand on se vide de soi. Sa dernière pensée, en regardant le soleil se coucher ce soir-là, fut simple, mais vraie. Aider le monde n'est pas un devoir, mais s'aimer soi-même est une nécessité.